Des soldats avancent prudemment dans une grotte, plongée dans l'obscurité. Quelques secondes plus tôt, ils pensaient retrouver leurs camarades disparus. Mais devant eux, il n'y a que des corps déchiquetés. Les blessures sont si monstrueuses qu'aucun être humain n'aurait pu les infliger. Le silence devient de plus en plus pesant. Soudain, un bruit résonne derrière eux. Toutes les lampes se tournent dans la même direction. Et l'impensable apparaît. Des créatures disparues depuis des millions d'années sont toujours vivantes. Des dinosaures. Pris de panique, les soldats ouvrent immédiatement le feu. Les premières créatures tombent, mais d'autres surgissent aussitôt de l'obscurité. En quelques secondes, la grotte entière devient un véritable piège. Comprenant qu'ils sont largement dépassés, le capitaine ordonne la retraite. Une explosion retentit derrière eux, ralentissant les prédateurs juste assez longtemps pour permettre au groupe de s'échapper. Mais dans la confusion, 2 soldats sont séparés du reste de l'équipe. En cherchant une sortie, ils finissent par quitter la grotte, sans savoir que le pire les attend encore dehors. Après plusieurs minutes de fuite, les 2 survivants croient enfin avoir semé les créatures. Mais en traversant une vaste clairière, ils s'immobilisent immédiatement. À quelques mètres d'eux dort le plus grand prédateur de cette jungle, un gigantesque tyrannosaure. Autour de lui, des centaines d'ossements recouvrent le sol. Les 2 hommes retiennent leur souffle et avancent lentement. Chaque pas peut être le dernier. Ils pensent avoir réussi à passer sans être repérés. Mais soudain, de jeunes dinosaures les aperçoivent. Leurs cris réveillent instantanément l'immense prédateur. Le monstre ouvre les yeux, puis charge à une vitesse terrifiante. Les 2 soldats prennent immédiatement la fuite. L'un d'eux vide tout son chargeur sur la créature. Mais les balles semblent totalement inutiles. Le tyrannosaure continue d'avancer, comme si rien ne pouvait l'arrêter. La course se transforme alors en une véritable lutte pour survivre. Et malgré tous leurs efforts, le monstre refuse d'abandonner sa chasse. La poursuite semble ne jamais finir. Les 2 soldats courent jusqu'à atteindre le bord d'une immense falaise. Derrière eux, le tyrannosaure continue de se rapprocher. Devant eux, une rivière en contrebas. Ils sont complètement piégés. Il entraîne son compagnon avec lui, et tous les 2 sautent dans le vide. Le choc est violent. L'un d'eux perd immédiatement connaissance. Pendant ce temps, le gigantesque prédateur rejoint tranquillement la rive. Alors que le capitaine tente de ramener son ami sur la berge, une mystérieuse femme apparaît derrière lui. Sans perdre une seconde, elle l'aide à sortir son compagnon de l'eau. Quelques instants plus tard, le blessé reprend enfin connaissance. La femme leur révèle qu'elle vit seule dans cette jungle depuis plusieurs années, et ce qu'elle s'apprête à leur raconter dépasse tout ce qu'ils pouvaient imaginer. La mystérieuse survivante conduit les 2 soldats jusqu'à un ancien bunker, enfoui au cœur de la jungle. Selon elle, c'est le seul endroit où les grands prédateurs ne peuvent pas entrer. Une fois à l'abri, elle finit par révéler la vérité. Des années auparavant, ce laboratoire servait à mener une expérience militaire secrète. Le projet devait créer une arme révolutionnaire, mais tout a tourné au cauchemar. Une expérience a ouvert un passage vers une époque vieille de plusieurs millions d'années. Et ce portail a laissé passer des créatures qui n'auraient jamais dû exister dans ce monde. En comprenant enfin ce qui se passe, le capitaine tente immédiatement d'appeler sa base. Il raconte tout ce qu'il a vu. Mais à l'autre bout de la radio, personne ne le croit. Ses supérieurs pensent qu'il délire en pleine jungle. Ils refusent d'envoyer des renforts. Le capitaine comprend alors qu'ils devront survivre seuls. Sans perdre de temps, les 3 survivants quittent le bunker pour retrouver le reste de leur équipe. Mais dehors, la jungle est devenue un territoire où chaque bruit peut annoncer l'arrivée d'un nouveau prédateur. Alors qu'ils progressent au cœur de la jungle, plusieurs coups de feu éclatent au loin. Le capitaine comprend immédiatement que son équipe est encore en vie. Sans perdre une seconde, il se précipite vers les tirs. Une immense ombre traverse lentement le ciel. En levant les yeux, tous restent figés. D'énormes créatures ailées tournent au-dessus du champ de bataille. En quelques secondes,
la fusillade s'arrête. Les deux camps comprennent qu'ils affrontent désormais un ennemi bien plus dangereux. Les monstres plongent à une vitesse incroyable. L'un des soldats est saisi et emporté sous les yeux de ses compagnons. Un autre est transpercé avant même d'avoir le temps de viser. La panique envahit immédiatement toute la zone. Profitant de la confusion, le capitaine rassemble les survivants. Tous abandonnent le combat pour s'enfoncer dans la forêt. Mais ce répit ne dure que quelques instants. Des cris inquiétants résonnent tout autour d'eux. La mystérieuse survivante pâlit soudain. Elle reconnaît immédiatement ses hurlements. Cette fois, ce ne sont pas des créatures volantes. Une meute de chasseurs est déjà en train de les encercler. Alors qu'ils progressent enfin vers leurs compagnons, plusieurs coups de feu éclatent dans la jungle. Le groupe comprend immédiatement qu'un autre commando est déjà sur leurs traces. L'un des soldats est emporté sous les yeux de ses équipiers. Les autres ouvrent le feu sans relâche. Après plusieurs rafales, l'un des monstres finit par s'écraser au sol. Malgré ses blessures, il refuse d'abandonner. Il se bat jusqu'au bout, mais sans la moindre explication. Les créatures reculent d'un seul coup. Le soldat croit avoir survécu. Il baisse sa garde. Puis une immense ombre apparaît derrière lui. Avant même qu'il puisse réagir, un gigantesque prédateur le frappe d'un seul coup de griffe. Le monstre disparaît presque aussitôt dans la jungle. Lorsque le reste du groupe arrive, il est déjà trop tard. Ils ouvrent le feu dans toutes les directions. Mais la créature est beaucoup trop rapide. Le blessé respire encore. Le capitaine refuse de l'abandonner. Avec ses compagnons, il fabrique une civière de fortune et le ramène jusqu'au laboratoire. En voyant l'état du soldat, la scientifique comprend que le temps leur manque. Si l'accélérateur n'est pas détruit rapidement, d'autres créatures encore plus dangereuses pourraient franchir le portail. Le capitaine hésite quelques secondes. Puis il prend enfin sa décision. Ils n'attendront plus les secours. Ils iront eux-mêmes mettre fin à cette catastrophe. À peine revenus au laboratoire, les survivants comprennent qu'ils ne sont plus seuls. Les prédateurs ont suivi leur odeur. Ils encerclent lentement le bâtiment. Puis, l'attaque commence. Les vitres explosent les unes après les autres. Des créatures surgissent de toutes les directions. Les soldats ripostent sans relâche. Mais à chaque monstre abattu, un autre prend immédiatement sa place. Très vite, le laboratoire devient impossible à défendre. La scientifique révèle alors l'existence d'un ancien conduit permettant de quitter le bâtiment. Le groupe se précipite vers cette unique issue, mais le soldat grièvement blessé refuse de continuer. Il sait qu'il ne survivra pas au voyage. Pour offrir une chance aux autres, il décide de rester derrière. Quelques secondes plus tard, les derniers survivants réussissent à s'échapper par la rivière. Au lever du jour, le capitaine annonce enfin sa décision. Ils n'attendront plus personne. Peu importe le prix à payer, ils iront détruire l'installation responsable de cette catastrophe, avant que d'autres monstres n'envahissent le monde. À la tombée de la nuit, les survivants atteignent enfin la base ennemie. Profitant de l'obscurité, ils éliminent discrètement plusieurs gardes. Tout semble se dérouler comme prévu. Mais à l'intérieur du camp, un soldat commet une erreur fatale. Le corps d'un jeune tyrannosaure est découvert. Quelques secondes plus tard, un rugissement assourdissant fait trembler toute la base. Une gigantesque femelle tyrannosaure surgit et détruit tout sur son passage. Les soldats paniquent, les véhicules explosent, les balles sont totalement inutiles. Puis un second tyrannosaure rejoint le carnage. En quelques instants, la base entière sombre dans le chaos. Profitant de la confusion, le capitaine et ses compagnons s'infiltrent jusqu'au laboratoire. Le responsable du projet tente d'activer une dernière fois la machine. Il espère encore s'échapper. Mais les survivants interviennent juste à temps. Après un ultime affrontement,
la scientifique coupe définitivement l'alimentation de l'accélérateur. Le portail commence enfin à disparaître. Mais avant qu'il puisse quitter les lieux, une nouvelle meute de prédateurs bloque toutes les sorties. Les survivants n'ont plus qu'une seule chance. Ils déclenchent les explosifs installés dans toute la base. Pour permettre aux autres de rejoindre l'hélicoptère, le capitaine décide de rester en arrière. Il attire seul les créatures. Lorsque les monstres l'encerclent complètement, il actionne le détonateur. Une immense explosion engloutit le laboratoire. Au loin, les derniers survivants quittent enfin la jungle en hélicoptère. En regardant sous eux, ils découvrent une vallée entière, désormais occupée par les dinosaures. La mission est terminée. Mais leur cauchemar, lui, ne fait peut-être que commencer. Abonne-toi à Ciné Frisson pour découvrir les meilleurs résumés de films d'action, de science-fiction et d'horreur.